Salut toi. Aujourd'hui, petite vidéo qui a pour but de t'empêcher de commettre une des plus grosses erreurs qu'on puisse faire en musculation, qui est de suivre un mauvais programme. Vu que le programme est à la base de tout ce que tu fais en salle, avec un mauvais programme, tu ne peux ni progresser en force, ni prendre en muscle. Et plus précisément, je parle ici des programmes qui font une erreur très commune parce que très attirante, celle de tomber dans le minimalisme. Qu'est-ce que le minimalisme en musculation? C'est le fait d'essayer d'atteindre le maximum de résultats avec le minimum de temps et d'effort. Ça peut se retrouver dans des slogans du type obtiens 90% de résultats en 50% du temps, ou atteins tes objectifs en 3 séances de 30 minutes par semaine par exemple. Ça résume à peu près toute la philosophie. Et ça marche bien parce que la majorité des gens, surtout au début, redoutent le fait de faire des séances de 3 heures 6 fois par semaine pour au final devenir trop musclés. Ils veulent juste perdre un petit peu de gras ou avoir un summer body en quelques mois. Et bien sûr, il n'y a qu'un problème à ça. On veut pas tous maximiser notre masse musculaire ou être le plus fort possible. Et pour un débutant qui n'a pas encore des capacités de récupération très développées, quelques séances d'une heure 3 fois par semaine, ça suffit largement. Mais justement, ces programmes jouent sur le fait qu'on puisse aller trop à la salle, en tout cas plus que nécessaire, et ils vont dans le sens complètement inverse, en disant qu'on peut atteindre des sommets, donc presque ce qu'on pourrait faire avec un programme normal, en très peu d'efforts et en très peu de temps. Prenons un exemple pour bien montrer ce que c'est. Donc le starting strength, qui est sûrement le programme le plus connu et le plus utilisé au monde. Comme le nom l'indique, c'est un programme pour commencer à prendre de la force, et c'est le truc le plus simple qu'on puisse imaginer. 3 exercices par séance, 2 séances par semaine. Il y a 3 phases, mais c'est concrètement quasiment la même chose, il y a juste un exercice qui change entre chaque phase. Même la troisième est très similaire à la première. Ça consiste à faire 3 séries de 5 au squat, puis 3 séries de 5 au bench, et une série de 5 au deadlift. Et bam, en 7 séries, en 3 exercices, on peut rentrer à la maison. Et comme ça, on pourrait se dire, parfait, en 2 heures par semaine, je peux commencer à prendre en force. Moi je dis allons-y. Et c'est encore un programme très recommandé quand un débutant demande dans des commentaires ou sur un forum par quel programme commencer. Et ça, peu importe ses objectifs. Et c'est bien ça le problème. Le programme est ok pour commencer à prendre en force pour un débutant complet, mais pour améliorer son endurance ou commencer à prendre en muscle, c'est vraiment zéro. Ce genre de programme très minimaliste a sa place auprès des novices ou de gens qui visent pas du tout haut, ou pour les gens qui ont le temps que de faire quelques séances courtes par semaine. Mais ils sont vendus comme aussi bien que les programmes normaux, en prétendant apporter 90% des résultats, et ça qu'on soit débutant, intermédiaire ou avancé. Ce qui est juste pas vrai. Et cela mène à de nombreux problèmes qu'on va maintenant voir l'un après l'autre et comment y remédier dans son programme. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like et d'aller voir les autres vidéos de la chaîne si celle-ci t'est utile. Donc premier problème créé par les programmes minimalistes, grave surtout quand on veut prendre en muscle, ce qui est le cas de quand même pas mal de monde, c'est qu'ils mènent à un physique très déséquilibré. Et forcément, si on essaye de faire un programme avec le minimum syndical, beaucoup de choses seront pas assez entraînées, voire pas entraînées du tout. Si on reprend l'exemple du starting strength d'avant, tu vas développer tes jambes, surtout tes glutes et tes quadriceps, un peu les pecs et l'avant des épaules avec le bench, mais c'est tout. Pour le dos, qui est quand même un muscle qui prend une grande part de ton corps, il y a une fois par semaine des tractions en phase 3, mais rien pour les bras, rien pour les abdos, et plein de trucs qui sont pas assez stimulés. Ceux qui font ce programme justifient ça en disant que les gros exercices polyarticulaires, ils touchent tous les muscles suffisamment, mais c'est pas vrai du tout. Par exemple, le développé couché est pas suffisant pour les triceps, et le deadlift c'est pas suffisant pour les trapèzes, et c'est le cas pour 99,9% de la population. On a presque tous besoin d'isoler les muscles qu'on veut viser pour mieux progresser. Or, ce genre de programme ne mène qu'à des physiques très déséquilibrés, et plein de muscles très utiles pour l'esthétique ou même la santé sont négligés, comme les avant-bras, la nuque, les abdos, les mollets, etc. Et ensuite, vu qu'il y a un nombre d'exercices très réduit, c'est-à-dire qu'une toute petite quantité d'exercices va dominer ton programme. Et le plus souvent, ce sera avec la même variation encore et encore. Comme par exemple faire 2 fois par semaine du développé couché à la barre, classique, sans aucune variation ou changement. Et ça, au fil du temps, ça ne peut qu'entraîner des blessures. Les articulations sont constamment utilisées de la même manière, et ça s'use au fil du temps. Surtout quand on devient plus fort, ça commence à devenir très difficile à tenir. Sur le long terme, c'est presque une garantie de se blesser. Pour éviter ça, il faudra faire des rotations de variation de temps en temps. Par exemple, faire aussi du développé couché aux haltères, ou alors le faire incliné, ou faire un exercice similaire comme les dips ou les pompes, où toutes ces légères différences sont suffisantes pour éviter des blessures et de l'usure trop importante des articulations et des tendons. Mais forcément, ça contredit la simplicité de ces programmes qui sont leur plus grand argument marketing, donc ça marche pas. Mais il y a aussi un autre problème qui se crée avec ce manque de variation et de modalité. C'est toujours 3 séries de 5 répétitions, donc en plus de faire les mêmes exos, tu les fais de la même manière. Et ça mène à d'énormes plateaux, qui sont des périodes où t'arrives pas à progresser, où t'es coincé au même poids pendant des semaines, des mois, voire des années. Et ça arrive quand on programme pas bien ces séances. Et là, soit ça décourage et on abandonne la musculation, ce qui est terrible, soit on essaye de monter en poids quand même au prix d'une bonne exécution, ce qui ne peut que entraîner le risque de blessure beaucoup plus important, et à beaucoup de moins de gains musculaires et de force. Il est donc nécessaire, en plus d'avoir quelques variations différentes, de les faire différemment aussi. Mais pas au pif, au sein d'un programme équilibré et structuré surtout. Par exemple, en suivant un éventail en double progression, au lieu d'une progression linéaire simplement comme celle-ci, ce qui est un concept que je détaille plus dans ma vidéo sur le programme Upper Lower, avec parfois des reps plus basses, donc entre 3 et 6, parfois modérées, entre 6 et 10 ou 8 et 12, et parfois plus hautes, entre 10 et 15 ou plus. Ce qui facilite la progression et diminue le risque de blessure. Il est donc impossible de maximiser quoi que ce soit sur ce genre de programme. Donc ni atteindre une force impressionnante, ni prendre une masse musculaire qui vaudrait le coup, ni rien d'autre. Ce qui peut être ok si tu veux juste faire de l'activité physique, et encore d'autres programmes feraient bien mieux le taf, mais c'est un piège absolu pour quiconque veut atteindre quelque chose de stylé niveau physique. Chercher à obtenir 90% des résultats en faisant 50% des efforts, c'est le meilleur moyen de ne pas faire ça de façon durable, et d'au final obtenir 0% des résultats. Et si t'as pas une certaine ambition,
sans forcément avoir envie de devenir bodybuilder pro ou champion olympique, mais juste vouloir atteindre quelque chose de respectable, il va falloir que tu cherches à maximiser le processus et que tu vises le plus haut possible. Mais assez de négativité. On a compris que ces programmes minimalistes n'étaient pas optimaux ou même très efficaces. Mais on veut quand même pas passer sa vie à la salle. Eh bien, on peut quand même obtenir certains des avantages recherchés par ce type de programme. Mais attention, ça ne prendra pas moins d'efforts, mais au contraire plus. Il y a deux moyens principaux de diminuer le temps que peuvent prendre ces séances et le nombre de séances nécessaires par semaine. Le premier, c'est de tout faire en superset, ce que je t'ai conseillé et expliqué déjà dans la vidéo sur le programme Upper Lower, qui consiste en gros à enchaîner plusieurs exercices qui n'interfèrent pas entre eux, sans temps de repos. Puisque ça permet d'esquiver une grande partie des temps de repos, qui sont la majeure partie du temps qu'on passe à la salle, ça permet de gagner beaucoup de temps. Tu peux diviser par 2 ou même plus le temps que tu mets pour tes séances si tu fais plus que 2 exercices d'affilée. Mais c'est aussi plus dur, parce que ça nécessite plus de capacité cardiovasculaire, une certaine organisation, surtout si tu le fais dans des salles pleines de monde, et d'être plus concentré que d'habitude. Et la deuxième manière de gagner du temps, qui est encore plus difficile, c'est d'augmenter l'intensité de tes séances. C'est-à-dire de plus te rapprocher de l'échec à chaque série. Par exemple, au lieu de garder 3 reps en réserve sur un exercice, n'en garder plus qu'une seule ou même 0. Et aller à l'échec sur la plupart des petits exercices d'isolation. Et ça fait gagner du temps parce que du coup on a besoin de beaucoup moins de séries et d'exercices différents pour obtenir un stimulus suffisant. Et ça permet même de diminuer le nombre de séances par semaine si on y va assez fort. Mais attention à pas y aller trop fort non plus. Si tu augmentes l'intensité, il faudra diminuer le volume. Sinon tu auras soit des problèmes de récupération, soit des séries qui serviront plus à rien parce que tu seras torché. Mais ça reste une très bonne manière de gagner du temps, bien que plus difficile. Donc faire des séances plus courtes mais intenses. Tu peux donc gagner du temps et même beaucoup de temps au cours de tes séances. Notamment avec des supersets et une plus grande intensité comme ce que je viens de te dire. Mais ce qui est indispensable, c'est vraiment d'y mettre le plus d'efforts possible. En diminuant tes efforts, tu diminues forcément tes résultats. Et les programmes minimalistes te font justement croire à l'inverse, que tu peux avoir des meilleurs résultats avec moins d'efforts. De façon malveillante ou non d'ailleurs. Et voilà pour cette petite vidéo. Abonne-toi et mets un like si t'as aimé. Partage la vidéo à quelqu'un que tu connais et qui en aurait besoin. Et va voir les autres vidéos de la chaîne, comme celle sur comment bien entraîner ses abdos. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et je te dis à la prochaine.